Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Batimag, une initiative de Batimat qui nous fait découvrir le merveilleux monde de la plomberie décorative. Pour cette 4e édition, on reçoit à l'émission Mme Christine Musicek et M. Alain Boucher de ARB Tech. Ils nous dévoilent leur passion pour ce bois. De plus, une chronique spécialité avec l'adjointe exécutive Christine Rouget et, en entrevue, Nicolas Maris et Sophie Cantas de Archidesign. Spécialisée en bois de teck depuis plus de 20 ans, Mme Christine Musicek et M. Alain Boucher de ARB Tech viennent nous dévoiler leur belle histoire et leur passion pour ce bois. Étant des partenaires dans la vie et en affaires, là, comment on développe la passion puis comment se démarre l'histoire du tech entre vous deux? Donc, c'est une aventure. Ça a commencé avec une aventure. On a décidé de faire un changement de vie pour notre famille. Donc, on a pris tous les points à repère qu'on avait, puis on a décidé d'aller vivre en Indonésie pour un minimum d'une année. Comme ça, mais avec 2 enfants, je pense, en plus. 2 bébés. 2 bébés. Donc, on est allé en Indonésie, puis on a tout de suite débuté à construire 2 hôtels. Donc, on a fait deux hôtels, le concept villa. Ensuite, on a fait la construction, la gestion de l'hôtel en tant que tel. Puis éventuellement, on a décidé de revenir aux questions d'éducation pour les enfants, de revenir au Canada. Donc, on a décidé, à force de l'exposer au tech partout dans le pays, il y avait du bois partout, on s'est dit peut-être qu'on devrait commencer à l'importer. Donc, c'est vraiment le début. Que c'est comme ça que ça commence. On a commencé avec un conteneur qu'on a fait importer dans notre stationnement. Les voisins n'étaient pas très heureux. Par contre, on a eu un feedback tellement positif de tout le monde qu'on est reparti en Indonésie pour continuer à faire d'autres achats et grossir les conteneurs qu'on a commencé à importer sur une base plus permanente. Mais là, quand vous faites venir les conteneurs, est-ce que c'est juste le bois brut comme tel ou c'est vraiment ce qu'on voit, c'est-à-dire des mobiliers? Un produit fini. Oui. OK, puis là, donc là, le contrôle de la qualité et tout ça, comment ça se gère de l'étranger? Ça devient très important, le contrôle de qualité. Donc, heureusement pour nous, on a un Allemand qui contrôle notre usine là-bas, qui a un génie en bois. Donc, il est vraiment expert par rapport au bois en tant que tel. Donc, tout le contrôle de qualité se fait par lui et ensuite, c'est tout expédié. S'il fallait qu'on fasse la construction ici des meubles en tant que tel, ça serait beaucoup trop cher. C'est important que, surtout dans la salle de bain et les meubles de jardin à l'extérieur, il faut garder le tech naturel. Quand on applique des huiles ou des produits de finition, au début, ça fait un look un peu wow, parce que ça donne une couleur riche, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avec les intempéries, l'humidité, ça crée des champignons. Et c'est là où on voit le tech qui devient noir et taché, avec des points gris foncés, c'est des champignons. Alors nous, on recommande de le laisser naturel. Quand on regarde un produit en tech de qualité, ça a un taux élevé d'huile naturellement déjà dans le bois. Alors, il suffit juste de le nettoyer de temps en temps, 2-3 fois par année avec une brosse, du savon à vaisselle et c'est tout. C'est simple, donc c'est très facile d'entretien. Simple. Est-ce qu'il va grisonner davantage si on le met à l'extérieur par rapport à un environnement, par exemple, si j'avais ça dans ma salle de bain ou dans ma douche même? Le tech va grisonner quand c'est exposé aux éléments, aux rayons UV, les plus acides. Bref, quand on met le tech à l'extérieur. À l'intérieur, le tech va garder sa couleur dorée. C'est sûr que de temps en temps, il faut enlever les résidus de savon, produits qu'on utilise dans la salle de bain, comme n'importe quel produit qu'on va mettre dans la douche. Il faut juste le laver. Il suffit de le frotter sous l'eau chaude et c'est tout. Parce que ça peut être installé directement avec des jets d'eau dans la douche sans aucun problème. Ça peut être un plancher de douche, ça peut être un banc sur lequel on peut s'asseoir. Il n'y a aucune inquiétude. Absolument. Qui dessine vos objets? Parce que là, ici, je vois pour appuyer dans le bain, ça c'est fort intéressant. On peut venir mettre notre drink avec un petit livre. On peut même s'asseoir sur celui-là. Ouais. Ah oui, ça devient même un banc. 500 livres, ouais. Ah, quand même. Ah ouais. Le design, en général, c'est tout nous qui font le design. C'est des designs assez simples, comme vous pouvez voir. On a un ingénieur qui regarde tout pour nous dire qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Mais nous, on garde ça très simple. Alors, vous voyez, c'est des lignes droites, simples, naturelles. Dans la nature du tech. Oui. Merci beaucoup. Christine Rouget, adjointe exécutive chez Batimat, vient nous parler de sa chronique spécialité. Bonjour Christine. Bonjour. Aujourd'hui, là, on va parler d'une chronique spécialité. Qu'est-ce qui est intéressant dans la plomberie, mais qui est agréable pour l'été?
Mais dans le fond, on va se concentrer beaucoup sur le paysage à l'extérieur, etc. Donc, mettons, si on a une piscine, on veut compléter cet espace-là, une bonne douche d'extérieur serait bien. Oui, c'est vrai, parce qu'on veut souvent se doucher, puis c'est très agréable. Même en temps chaud, on n'est pas obligé d'aller dans la piscine. Qui conçoit des belles douches comme ça? C'est la compagnie Aquabras, donc la collection Techno. C'est super intéressant parce que c'est une colonne de douche murale qui est complètement en acier inoxydable. Puis comme elle est murale, on peut l'enlever pendant l'hiver par exemple, ou alors juste vider les tuyaux puis la laisser sur le mur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une douche thermostatique. Donc la température est vraiment très précise. On peut contrôler la température, donc avoir de l'eau chaude dehors. Exactement, c'est ça qui est magnifique. Puis elle vient aussi dans 2 finis, donc le stainless poli, puis le stainless brossé. Puis on a aussi la douche rubinet. Donc si vraiment on a des connexions d'eau sur le plancher, on prend la douche rubinet qui est aussi en acier inoxydable. Et donc elle est autoportante. Elle est autoportante, exactement. On peut la mettre peu importe où on a notre sortie d'eau. Exactement. Puis la différence avec celle-là, c'est qu'au lieu d'avoir une douchette et une tête-pluie, elle a la tête-pluie, mais un rince-pied. Donc ça, c'est aussi pratique si on veut les passes à lire à la piscine, etc. Intéressant. Dans vos fournisseurs, je sais qu'il y en a qui font des magnifiques lavabos en pierre, mais je pense qu'il y a d'autres choses qu'ils peuvent nous offrir pour l'extérieur. Exactement. On parle là de Stone Forest, qui fait de magnifiques choses, mais entre autres, si on se concentre encore sur le côté extérieur pour tout l'été, on a la collection Sienna. La collection Sienna qui est toutes sortes de produits sculptés. Ah, même la pierre? Ouais, exactement. C'est carrément sculpté? Okay. Donc ils utilisent toujours des blocs de marbre Sienna, de couleur argentée. Est-ce qu'il y a autre chose dans leur collection d'intéressant aussi qu'on peut avoir au pourtour des zones relax? Oui, tout à fait. Ils ont fait comme un espèce de foyer à base de gaz naturel. Donc c'est comme une table avec une dalle de granit bleu, vraiment polie tout autour. C'est vraiment très beau à voir. Puis c'est une pièce, c'est une œuvre d'art carrément. Si on ne veut pas avoir quelque chose de très stable comme ça, il y a certainement des accessoires qu'on peut placer, qu'on peut même laisser à l'extérieur quand même, ou qu'on peut rentrer une fois l'hiver venu, mais qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Et si on reste dans la matière naturelle, on va proposer beaucoup des accessoires de ARB Tech. Comme le nom l'indique, c'est tout ce qui est tous les produits qui sont en tech. Donc c'est un bois qui ne va jamais, qui vieillit, mais qui vieillit avec le temps. Mais qui vieillit de façon assez gracieuse quand même. Ça devient une espèce de gris argenté à l'extérieur. Exactement. Donc c'est un bois qui vieillit très bien, on va dire. Donc eux, ils proposent pas mal d'accessoires. Si on se concentre sur le côté extérieur, espace, ils font des porte-serviettes super intéressants. Ils font aussi des bancs, des sorties de douche. Et ce qui est intéressant aussi dans cette marque, c'est qu'ils font plusieurs dimensions. Et même des fois, ils vont même aller faire sur mesure. Donc, c'est pour ça qu'on aime beaucoup travailler avec cette marque. Merci Christine. Firme au design sophistiqué et à la vision stylistique, Archidesign est fondée à Montréal en 1997 par Nicolas Maris et Sophie Cantas, que voici. Donc, chez Archidesign, on essaie de créer des espaces intemporels, contemporains, spéciaux, que ce soit privé, pour des espaces privés ou des espaces commerciaux ou bureaux. Chez Bâtiment, ça fait 15 ans qu'on travaille en étroite collaboration avec les gens d'ici, avec qui on a une belle complicité. C'est toujours de trouver l'objet adéquat pour chaque projet. Donc, c'est pour ça qu'on aime travailler chez Bâtiment. Pour sa compétence aussi. La compétence, l'expertise, toujours là pour aider. Le service à la clientèle, super rapide aussi. Les clients sont bien servis. Que ce soit après. Ouais, après service, là, c'est fantastique aussi. Et aussi, ils nous proposent toujours des super solutions différentes, surprenantes, toujours avec des nouveautés. On a été une des premières compagnies à utiliser l'éclairage au LED dans les douches. C'est vrai. Du strip lighting qu'ils appellent. Donc, c'était comme une autre étape, un autre step vers une exclusivité pour le client qui, je crois, fait un peu une marque de commerce de chez Archidesign. C'est d'aller trouver la petite chose, puis être appuyé par une équipe, surtout dans la plomberie, c'est pas évident. Il y a beaucoup de
spécifications, différents matériaux que je prenne. Si on parle de Dornbrack, oui, le design est beau, mais on sait pertinemment que le matériau en soi, la qualité interne du produit, ben elle est là. On va aussi avec des produits qui sont peut-être un peu moins de qualité, parce qu'il y a des projets qui sont qui ont moins de budget. Donc, il faut trouver une façon de faire quelque chose d'exclusif avec moins d'argent. On peut trouver ça aussi chez Batimat. Donc, c'est du haut de gamme, mais il y a du moyen de gamme aussi. Ils ont des produits pour tous les budgets. Jessie, je parle entre autres, je pense à Jessie, on a mis chez une cliente une chantelure de cuisine. Juste la façon que l'eau tombe, ça valait toute la peine de... C'est un spectacle. C'est un spectacle. Ça, c'est Jessie. Il y a Vola qui est dans les musées. Le design, pour nous, c'est une grande question. Hein? C'est très vaste. Il y a beaucoup de branches au design. Mais pour nous, spécifiquement, c'est répondre à un problème, répondre à une question, trouver une solution fonctionnelle, créative, intelligente, simple. Faire vivre une émotion au client dans son espace. Ouais. L'ergonomie aussi, c'est super important. Puis le design, en même temps, ça nous remet toujours en question. On est toujours en train de valider nos idées. On recommence. C'est passionnant. L'émission est maintenant terminée. En attendant la prochaine édition, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou YouTube. À la prochaine!